là, je prends la parole pour juste vous dévoiler l'objet ou l'objectif de notre visite, de notre mission ici à Ngandajika. Sur invitation du professeur Dr Bruno, nous avons pris l'engagement d'enjamber les étapes, c'est-à-dire de ne pas suivre la procédure normale pour l'implantation de la mutuelle. Nous commençons par les chefs-lieux, après les chefs-lieux, nous allons dans les sous-divisions. Mais là, après les chefs-lieux, nous allons dans les provinces éducationnelles. La Lomami en a deux. Il y a Lomami 1 et Lomami 2. Lomami 2, 1, c'est Kabinda où nous avons été le mois passé. Et Lomami 2, c'est Moénétique. Normalement, après Kabinda, c'est Moénétique. Mais nous ne refusons jamais quelqu'un qui nous tend sa main, qui nous offre la possibilité d'aller chez lui ou d'aller auprès des enseignants, rencontrer les enseignants pour qui nous travaillons. C'est ainsi que nous avons répondu favorablement et positivement à son invitation. Merci. Nous sommes depuis cet après-midi à Ngandajika pour amorcer le processus du déploiement de la mutuelle de santé des enseignants dans ce territoire sur invitation du professeur Dr Bruno Miteo, chef de la maison civile du chef de l'État. Comme nous l'avons bien souligné, le déploiement de la mutuelle suit un processus, une planification qui est bien élaborée par nos services et elle a un critérium auquel elle s'adapte. Donc la mutuelle a ce critérium. Dans ce critérium, il y a le critère lié à l'accessibilité. Le deuxième critère, c'est par rapport aux effectifs des enseignants. Et le troisième, c'est le lobbying politique. Ici, c'est le lobbying politique qui nous amène. C'est le lobbying politique qui nous amène à Ngandajika parce que le docteur Bruno, le professeur Bruno Miteo, nous a lancé l'appel et a sponsorisé la mission pour que la mutuelle vienne commencer ses activités en Ngandajika. L'appréciation, elle est très, très, très positive. Nous avons reçu des questions qui nous ont nous-mêmes réconfortés parce que nous avons constaté que l'auditoire était très intéressé à ce que nous étions en train de lui dire. Tout le monde a compris l'émission de la mutuelle, son objectif, ses exigences et ses devoirs et les personnes qui sont les enseignants qui les prend en charge, l'objet social de la mutuelle qui est la prise en charge médicale des enseignants. Et nous avons reçu les appréciations tant positives que négatives de nos partenaires à qui nous nous sommes adressés et nous en sortons très, très, très réconfortés. Mais aux enseignants, j'ai dit que la mutuelle de santé des enseignants, comme elle est nommée, est leur mutuelle. Même si aujourd'hui elle n'est pas encore quelque part, elle finira par y arriver. Et chaque enseignant qui cotise 5 000 francs depuis le mois de février 2026 est dans l'obligation de pouvoir se faire soigner ou a la possibilité de se faire soigner partout où la mutuelle est opérationnelle à Mbujimaï, à Kabeyakamwanga, à Kabinda, pourquoi pas, et à Kinshasa, à Lubumbashi, ainsi de suite. Et la mutuelle va trouver chaque enseignant là où il demeure. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et dans l'après-midi, nous avons été invités par la MSP. Il a été question de nous présenter le plan d'exécution de la mutuelle des enseignants dans notre sous-division et dans l'ensemble des sous-divisions qui constituent des territoires de Ngandajika. Donc, il nous a été dit que la MSP, c'est une structure qui va prendre en charge sur le plan sanitaire tous les enseignants pour pouvoir pallier aux problèmes épineux que traversent les enseignants en rapport avec la santé. C'est ainsi qu'on a expliqué comment est organisée la MSP et de quelle manière il y aura la mise en place effective de cette structure ici à Ngandajika. On a parlé des 4 étapes. Il y a la première étape, donc aujourd'hui, c'est d'abord l'identification. On va connaître quelles sont les structures sanitaires qui pourront être mises en place pour la prise en charge des enseignants sur le plan sanitaire. On va identifier aussi les effectifs des enseignants qui sont les enseignants mécanisés et payés, pris en charge par
la gynacopée. Et voilà la première étape qui va se passer actuellement avec l'équipe qui a été sur place. Plusieurs questions auront été posées. Nous avons eu vraiment des réponses adéquates, appropriées, qui nous ont vraiment éclairé sur l'organisation de la MESPE au sein de notre ministère. Cette nouvelle nous a beaucoup réjouis parce que d'abord c'est une organisation qui a été longuement attendue. Plusieurs questions ont surgi au sein des enseignants et aujourd'hui la délégation elle-même s'est exprimée pour nous annoncer que c'est grâce aux efforts du docteur Bruno Miteo qui s'est chargé pour faciliter les transports et cette délégation est arrivée ici en Amazika pour pouvoir amorcer les premières étapes de l'installation de cette mutuelle. Donc ici on venait répondre à une invitation. Je pense que ces après-midi il y a eu l'arrivée d'anonyme de la délégation de la mutuelle de santé des enseignants de l'EDU-NC et qu'on devait être là pour une séance d'échange qui nous a permis de comprendre ce que c'est la MESPE, ses missions, ses objectifs par rapport à ce que nous allons bénéficier d'elle comme prestation ou comme service. Du début jusqu'à la fin, je pense que ça a été bon. Ça a été bon l'échange du fait que on nous a révélé ce que doit faire réellement la MESPE. Ce que fait réellement la MESPE au Congo de manière générale et en particulier ici à Lomami. La MESPE pourra prendre en charge les enseignants sur le plan des soins sanitaires. Chaque fois que l'enseignant a un problème de risque sanitaire, il peut aller à l'hôpital, appartenir à une structure de soins qu'il désire, qu'il préfère, où il sera attaché pour qu'on puisse se soigner ou prendre en charge sa maladie et même la maladie de certains de ses dépendants ou des gens avec qui il a des affinités, notamment sa femme, ou soit son époux, ou soit aussi ses enfants. Et nous avons été fixés de ça, nous avons été outillés. Et je pense que pour la première phase, ça a commencé dans la soirée là, les audiences se donnent déjà. Pour la première phase, c'est d'abord la prospection. Sur le milieu, on va identifier les structures sanitaires